Le monstre de la Vézère. Un feuilleton palpitant entièrement réalisé dans les studios de Radio Cob. On y retrouve nos héros de garderie sanglante, embringués dans de nouvelles aventures fantastiques, à couper le souffle. Alors tu vois, Pam, moi je mettrais bien le canapé ici, comme ça, on sera au petit poil pour regarder des bonnes séries tous les deux. J'avoue que c'est pas mal. Et je voudrais aussi que tu m'achètes des livres. Tu as vraiment des sous, hein? Plein. Alors je veux des tas de livres. Et je veux regarder tout un tas de films. Tu auras tout ce que tu veux, Pam. On pourra se faire des films porno? Oui, aussi, si tu veux vraiment. Et tu m'amèneras au restaurant? Et voir des concerts? Tout ce que tu voudras. J'ai hâte. Oh mince, avec tout ce déménagement, on a complètement oublié de donner à manger à Saturnator aujourd'hui. Et tu sais comment il est quand il a faim. T'as raison, je vais y aller avant qu'il ne fasse des conneries. J'ai acheté 2 longes de porc et une cagette de pommes au supermarché, ça devrait le faire. Tu es si gentil, Cédric. Rentre vite que l'on regarde ensemble un film de boules. Tiens, Saturnator. C'est pas du patané gras, mais ça devrait te caler. Miam miam, hein? T'es heureux, toi, finalement, tranquillou dans ta forêt. On vient te nourrir, on te poupouille. Quand ça ne suffit pas, tu vas croquer une vache ou deux. J'essaie de vivre comme toi, mais tu vois, c'est pas mon truc. Je dois être encore un peu trop petit bourgeois. Mon ex, elle est du genre un peu plus casse-cou. Maintenant, elle fait de la politique, va comprendre. L'ancien maire du village n'arrête pas de l'insulter, et ça commence à bien m'énerver. On a beau être séparés, elle a beau me taper très fort sur le système, je n'aime pas que l'on insulte mes proches. Tu vois, Saturnator, si tu avais un petit creux à l'heure du goûter, tu devrais changer de gibier. Les lui abondent ou paraît-il? Oh la vache! Heureusement que tu ne comprends pas. Maryse, prenez note, je vous prie. À compter du 1er mai de cette année, le travail salarié sera strictement interdit sur tout le territoire de la commune. Travailleront seulement celles et ceux qui le désirent, pour le simple plaisir de participer au bon déroulement de la vie en société pour le bonheur de tous. Les transactions commerciales seront également bannies, ainsi que les liens du mariage. Nous allons également débaptiser toutes les rues et les places portant le nom d'une personnalité. Il va falloir faire preuve d'imagination et de poésie pour les renommer. On fera peut-être un concours ou un tirage au sort. Vous voyez quoi d'autre, Maryse? C'est pas un peu radical tout ça? Je m'en branle! Lâchez-vous, Maryse! Fantasmez! Oubliez votre vie merdique! Nous entrons dans une nouvelle ère, et moi, Camille H! J'ouvre la voie, je défriche! J'écris l'histoire! Alors, des idées? Pour l'instant, je ne vois pas. Vous voulez dire que je vais jouer les assistantes pour vous sans être payée? Évidemment! Puisque l'on va organiser la destruction de toute la monnaie et des cartes de crédit! Un autodafé de billets de banque! Un beau feu de joie en perspective! Mais on va bouffer comment? Avec la bouche, patate! On se rappelle qu'à la fin de l'épisode précédent, Maître B avait égaré l'antidote qui devait rendre une forme humaine à son domestique Egidio Tracono. Le vieux farceur l'a finalement retrouvé, puis a chargé le gros bonhomme de remplir une mission délicate. Faire gober la pilule conçue par ses soins à des personnes choisies par lui, pilule qui les transformera en fourmis. Pourquoi Maître B souhaite-t-il se livrer à cette expérience humiliante? Un auditeur imaginatif aura tout loisir d'échafauder sa propre hypothèse. Pour notre part, nous nous contenterons de pointer l'ego boursouflé des scientifiques en réussite, leur désir irrépressible de montrer leur génie au monde. Un simple étalage, pour résumer. Ou peut-être que Maître B est tout simplement méchant comme une teigne. Tandis que Egidio Tracono s'est mis en route, serrant dans son poing gigantesque une fiole remplie de petites pilules, le maire sortant du village, Jean-Michel Vinatier, tâte de ses doigts manucurés des mandarines sur l'étalage de l'épicerie. Il est d'humeur sobrement dépressive. Se faire souffler son poste pépère par une bonne femme l'a rempli d'une amertume sexiste. Au moment où il remplit un sac en papier de fruits dodus, une ombre précédée d'un souffle fétide et d'un effroyable flap-flap s'abat sur la scène. Pas le temps de faire ouf que Saturnator fond tel un aigle sur Jean-Michel Vinatier, ouvre son bec et s'envole dans une gerbe rougeoyante. Au secours, c'est horrible, au secours! Le comité d'autocensure de la production vous propose cet intermède musical que nous devons à l'orchestre en carton. Il s'agit d'éviter au public le plus sensible une suite de détails sordides et traumatisants tels que les yeux expulsés de leurs orbites dès le premier coup de bec du canard monstrueux,
les dizaines de veines qui ont explosé en même temps, projetant un sang sombre et épais sur plus de 10 mètres à la ronde, le bruit des rotules concassées par les crocs du palmipède, les pieds du malheureux édile sectionnés exactement à la collure de ses chaussures, ces dernières trônant au beau milieu de la rue, le chapelet d'intestin voltigeant dans le ciel blanc, l'odeur de viscères sexagénaires flottant dans la rue, les explosions. Plus loin dans le village, au bord de la rivière, la nature est soumise à une aberration. Qu'est-ce que vous foutez là, Crémieux? Vous avez vraiment une sale tête aujourd'hui. Commandant, je vous retourne le compliment. Le teint prune vous va très mal. Sans compter cette voix ridicule. Votre dulcinée est-elle avec vous? Oui, je suis là. Bon, il s'agit de comprendre ce qui nous arrive. C'est très simple. Je buvais un café lorsque je me suis mis à fondre comme neige au soleil et suis devenu un lilliputien. Ensuite, le domestique de Maître B, qui m'a semblé plus gros que jamais, m'a pris dans sa main et m'a mis dans une boîte. Je vous avoue que j'ai les plus grandes peines du monde à croire ce que je suis en train de vous raconter. Pareil pour nous, sauf que c'était pas du café, mais un tir royal. Je pense que nous avons ensuite subi le même sort que vous, Crémieux. La balade dans la poche de Tracono n'a pas excédé une vingtaine de minutes, à mon avis. Cette grosse vache ne marchant pas vite, on ne doit pas être si loin que ça du village. Bon, il s'agit d'organiser la résistance. Vous êtes qui, vous? Olivier Révèle. Et sachez que je n'aime pas les flics, même déguisés en fourmis. Et pourtant, ma belle-sœur, elle est votre adjointe. Vous êtes le beau-frère de Joël Folio? Himself, et pour vous servir. Bon, on fera des politesses plus tard. Il faut se tirer d'ici, et en vitesse. Il faudrait aussi nous recenser. Justement, qui est à côté de vous, madame la commandante? Une véritable fourmi, ne m'appelez pas comme ça. Tracono nous a lâchés dans une vraie fourmilière. Ça complique la situation. Il faut qu'on se fasse accepter, sinon c'est le carnage. Vous croyez qu'il y a une reine, On pourrait lui faire part de ce qui nous arrive. Vous avez fait fourmi en langue vivante 2? J'ai une autre solution, moi. Baïonnette au canon et j'envoie du jus des fourmis un peu partout. D'abord, la diplomatie. On envisagera votre plan si ça se gâte. Bon. Moi, je suis là aussi. Qui ça, moi? Rosetta. Flashback. Non, vous ne rêvez pas. La diseuse de Bonaventure est bel et bien embarquée dans la même galère que Crémieux et ses compagnons d'infortune. Alors même que Maître B avait bien stipulé à Tracono de ne point lui faire croquer la pilule qui transforme en fourmi. La preuve. Et Rosetta, Maître B. Et Rosetta. Qui c'est celle-là? La voyante, maître. La voyante. C'est la pire des tout. Vous pourriez lui donner des nénés, des fourmis à elle aussi. Non, pas elle. Elle, ce sera pour plus tard. C'est encore moi qui décide, non? Le perfide domestique a signé là un acte de désobéissance qui lui vaudra la colère de Maître B si ce dernier était incidemment informé de cette nouvelle fourberie. Ah, elle est pas mal celle-là. Vous l'aviez prédite celle-là, madame la fourmi voyante. Je ne vous répondrai pas, monsieur le journaliste. Peut-être que j'avais tout prévu, peut-être pas. Vous, les charlatans, vous avez toujours réponse à tout. C'est fascinant. Ce n'est pas le moment de se bagarrer. Il faut au contraire se serrer les coudes. J'ai confiance en Joël Folio. Elle nous tirera de là. Mais en attendant, il faut que nous nous organisions. Vous savez que vous avez un petit côté Charlton Heston quand vous prenez la tête de la rébellion? Ah, plutôt Brad Pitt, je trouve. Saturnator va-t-il bien digérer la viande du maire? Nos héros miniaturisés rencontreront-ils la reine des fourmis? Camille H a-t-elle pété un câble?